Bonjour et bienvenue. Quelques citations pour commencer. Premièrement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Deuxième citation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Troisième citation. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Fin des citations. Alors peut-être vous avez reconnu ces phrases qui viennent de la Bible, la première de la Genèse, les deux autres des évangiles où Jésus invite les gens à venir à lui et puis il parle aussi du fait d'être le bon berger. On a vu dans le psaume 33 comment Dieu a fait le monde, c'est par sa parole. Et nous allons aujourd'hui réfléchir comment Jésus fait naître son Église, comment Jésus fait venir à la vie une assemblée, un rassemblement, des personnes qui vivent autre chose que ce qu'ils vivaient avant ou ce qu'ils vivaient sans le Christ. La réponse est tout simplement comme la création du monde, c'est par sa parole que Jésus fait vivre son Église. Une Église, c'est des gens qui écoutent, qui ont écouté et qui écoutent encore la voix du bon berger. On le fait ensemble, on le fait séparément. Pour certains, c'est quelque chose qui est là depuis des années. On connaît et on aime la voix de Jésus. D'autres peut-être sont en chemin, d'autres se posent des questions, écoutent, réfléchissent, s'interrogent. Ils n'ont pas encore fait ce choix de suivre ce bon berger. Et on est ravis que tous les dimanches, en fait, il y a des personnes de divers points de vue, je dirais, qui sont là. Ça nous arrive tous les dimanches d'avoir des personnes qui sont en réflexion. Et nous espérons qu'ensemble, on peut avancer, qu'on peut se poser des questions, apprendre des choses. Et pendant quelques semaines, nous allons donc réfléchir, comme Renaud a dit, à cette question de l'Église. C'est un corps, c'est une famille, c'est un temple, c'est une épouse. Et on espère que ça sera utile, que l'on soit engagé ou pas, de pouvoir se poser des questions et pouvoir réfléchir à ce que dit le texte biblique là-dessus. Peut-être avant de s'engager dans l'Église, de savoir un peu quels sont les contours de cela. Pour nous qui sommes convaincus, c'est l'occasion d'essayer d'avancer dans notre réflexion et de grandir ensemble, de mûrir en tant que troupeau du bon berger. On va revenir sur le verset 4, si vous voulez bien. Toujours dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Alors, une vocation, c'est un appel, et simplement, l'apôtre affirme qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu un appel, qui a reçu cette vocation, qui est en fait de venir à Christ, venez à moi, dit Christ, ou suivre le bon berger. Et dans la suite du texte, on voit qu'à ceux qui ont reçu cet appel, qui ont écouté ces paroles de Jésus-Christ, eh bien Dieu donne, et il donne encore. Il donne des dons à chacun de nous, verset 7. La grâce, les cadeaux gratuits de Dieu ont été donnés à la mesure du don de Christ. Dieu déverse des belles choses sur nous, des dons utiles, et notamment pour que l'Église puisse grandir. Et c'est un peu le sujet des versets 7 à 16, sur comment on peut avancer, grandir, mûrir, devenir ce corps mature et bien formé. Et donc ce que je veux souligner ce matin, c'est pas compliqué. L'Église, c'est un corps formé, façonné par la parole. Donc au début, c'est l'appel de Christ, viens, suivez-moi. Après, c'est cette même parole de Christ, le bon berger, que nous cherchons à écouter afin d'être façonnés et transformés. Et la parole de Jésus, c'est pas le b.a.-ba de la vie chrétienne, c'est le A à Z de la vie chrétienne. On commence et on continue en écoutant Jésus. À travers le Fils, Dieu donne des dons, il fait cadeau pour notre bien. Alors dans le texte qui est intéressant, ça commence avec celui qui est monté sur les hauteurs pour emmener les prisonniers, pour faire des dons aux hommes. C'est l'image en fait d'un vainqueur, d'un général qui aurait gagné une armée, dans le psaume 68. Et l'apôtre dit en fait, celui qui est vaincu, celui qui est maintenant notre grand chef, un général victorieux qui est couronné de gloire et qui donc distribue des cadeaux, c'est celui qui est descendu.
Et donc le fait que Christ donne aujourd'hui des dons, ça commence avec le fait qu'il descende. Il est descendu par l'incarnation, il est venu parmi nous. Il est descendu, bibliquement, en allant à la croix, en mourant. Ça, c'est la descente la plus profonde, devenant l'esclave de tous. Et ainsi, verset 10, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Alors, on n'a pas le temps maintenant de voir tout ça. Dans la lettre aux Éphésiens, dans le premier chapitre, il y a tout un texte sur le fait que maintenant, Dieu est en train de rassembler tout sous Christ. Il est maintenant le chef de l'univers. Il remplit tout, comme le dit le texte là. Et il est maintenant au-dessus de tout. Et donc, ce qui fait qu'il peut maintenant donner, c'est qu'il est descendu et remonté. Il est maintenant au-dessus de tout. Et il fait grâce, il donne des beaux cadeaux. Qu'est-ce qu'il donne ? Eh bien, verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. On va s'arrêter là pour l'instant. Pour faire de son peuple un peuple qui existe, premièrement, et qui est en bonne santé, un corps sain, Jésus donne des serviteurs de la parole. Alors, un tout petit peu, comme quelqu'un qui a gagné au loto et qui fait des cadeaux à sa famille. C'est parce que Jésus est infiniment riche, qu'il remplit tout, qu'il est le chef de l'univers maintenant, qu'il est en mesure de donner, et notamment de faire des dons, le don des serviteurs. Alors, apôtres, prophètes, évangélistes et pasteur docteur. En fait, il y a 4 catégories, il y a 5 mots, mais dans la façon et la traduction le reflète, apôtres, prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme bergers et enseignants. En fait, c'est une catégorie, la 4e catégorie. C'est ce que Jésus donne. C'est pas qu'il donne à certains d'être ces choses, c'est pas qu'il donne à l'apôtre Pierre d'être apôtre, ce qui est vrai dans un sens, mais il donne les apôtres, Pierre, Paul, Jean, etc., pour son Église. Il donne des prophètes, il donne des évangélistes, et ainsi de suite. Jésus donne ces choses, ces personnes, ces serviteurs, à son corps terrestre. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Dans les 4 cas, ces 4 catégories, ce sont des serviteurs des paroles de Jésus. Donc, les apôtres étaient ceux qui ont passé 3 ans avec Jésus, qui l'ont vu ressusciter, qui ont eu cet enseignement en direct, et qui l'ont communiqué, alors à l'oral au début, par écrit après. Les prophètes, de même, sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu afin de la communiquer. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse là-dessus, sur les apôtres et les prophètes. Il me semble que dans Éphésiens, les apôtres et prophètes ont un rôle fondateur dans l'Église. Et depuis, il y a les évangélistes et les pasteurs docteurs qui construisent à partir de cette fondation. Si vous juste revenez une page en arrière, si je puis demander votre attention à cela, Éphésiens 2, donc page 767. Je vais lire les versets 19 à 21, donc c'est vers la fin du chapitre 2, colonne de droite à la page 767. Paul écrit à ces chrétiens à Éphèse, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » D'autres images pour l'Église, la famille et temple, mais notez bien que c'est un bâtiment qui est édifié sur le fondement des apôtres et prophètes. Et si on tourne la page, chapitre 3, en haut à gauche, chapitre 3, verset 4, en lisant ces quelques mots, chapitre 3, verset 4, en les lisant, les quelques mots que Paul écrit, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté, ce mystère, à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, ils forment un corps avec eux, participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Je suis devenu le serviteur, conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. On a cette même logique-là, donc du don de Christ. Il donne, et notamment à l'apôtre Paul, d'être apôtre, pour parler d'un mystère, non-juifs et juifs co-héritiers qui entrent dans un même corps par Christ, qui sont unis. Et donc, il y a ce travail de fondation qui a été fait par Dieu il y a 2000 ans, avec des apôtres et prophètes, ceux qui ont reçu une révélation nouvelle, qui n'avait pas été donnée aux hommes des générations passées, qui a été donnée au moment de la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, et qui donc, par l'Esprit, ont été équipés pour annoncer la première génération des apôtres et prophètes
pour annoncer Jésus-Christ. Donc quand au chapitre 2, il parle de l'Église qui est fondée édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes, il est en train de parler de cette première période autour de la vie de Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, qui ont fait qu'il fallait à ce moment-là des personnes vraiment, je dirais, particulières. Alors on les appelle les apôtres. Dans le livre des Actes, on peut lire aussi des récits des prophètes, des personnes qui étaient là et ont reçu la révélation de Dieu, qui partageaient cela pour que l'Église soit fondée. Et ce qui s'est passé dans le temps, c'est que ces personnes, comme l'apôtre Pierre ou Jean ou Paul, qui ont annoncé le message, qui avait cette relation directe avec Jésus dans le temps, eh bien, ils ont posé un fondement, ils ont même écrit les vérités qui avaient besoin d'être écrites, et par la suite, eh bien, des générations ont pris ce qui a été fondé par les apôtres et prophètes, et on a construit dessus, on a pris ce qu'ils ont annoncé, on l'a enseigné. Et il me semble que donc quand on arrive au chapitre 4, et ça parle des apôtres, des prophètes, et puis évangélistes et bergers enseignants, on a les fondations, et puis le bâtiment d'après. Et le rôle aujourd'hui, et depuis presque 2000 ans, d'un évangéliste ou d'un pasteur-docteur, c'est de placer ses pieds bien solidement sur le fondement des apôtres et prophètes, et dire voilà ce qu'ils nous ont donné, on l'a aujourd'hui dans le texte de la Bible, et avec ça, on annonce Jésus, et on enseigne la parole de Jésus pour que l'Église puisse grandir. Il y a une implication de cela, et ce n'est pas dit directement dans le texte, mais il me semble que c'est une implication, c'est que les titres apôtres et prophètes étaient des titres pour ce temps de fondation, et qu'aujourd'hui, parler d'un apôtre aujourd'hui 2000 ans plus tard, c'est en tout cas pas utiliser le mot dans le même sens. Les apôtres ont fondé l'Église, ils ont écrit le Nouveau Testament, et donc un apôtre aujourd'hui, c'est pas le même sens en tout cas. On peut parler, à mon avis, de ministère apostolique pour des gens qui vont lancer des nouvelles initiatives ou autres, et de même de ministère prophétique pour ceux qui vont dire des choses vraies de la part de Dieu. Mais on n'est plus dans le temps des fondations. Les fondations sont posées. Et donc aujourd'hui, on est le temps des évangélistes et des pasteurs-docteurs qui construisent sur le fondement, qui posent leurs pieds soigneusement sur ce qui a été fait, et qui font attention de rester attachés à ces fondements. Si vous voulez en parler plus après, je serais heureux d'en discuter. Et il me semble qu'on soit d'accord ou non avec le fait que les apôtres et prophètes sont les fondements. Ici, clairement, versets 11 et 12, il faut ces serviteurs de la parole pour l'édification de l'Église. Donc j'aimerais juste réfléchir à ça. Jésus donne des serviteurs de la parole pour son Église. Et je pense que la première application pour nous, c'est de remercier Dieu. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que quelqu'un vous a parlé de l'Évangile. C'était peut-être un ami, un collègue de travail, peut-être c'était vos parents, peut-être c'était un responsable de groupe de jeunes dans une église. Moi, je pense à deux hommes qui ont été les bergers pour le groupe d'ados dans mon église quand j'avais 14, 15, 16, de 14 à 18, et qui m'ont permis de comprendre l'Évangile, vraiment. Et dans la logique d'Éphésiens 4, ces deux hommes-là étaient le don de Christ, des serviteurs de la parole, pour nous, le groupe de jeunes de l'église à l'époque. Est-ce qu'on a remercié Dieu pour ceux qui ont fait ce service-là de la parole de Dieu pour nous bénir? J'aime beaucoup les livres de C.S. Lewis. Si vous connaissez les Chroniques de Narnia, alors le deuxième qui a été fait en film aussi, et c'est assez proche, assez proche du texte du livre. Ça s'appelle Le Prince Caspian, ce livre-là. Et il y a une situation où donc le prince Caspian est en guerre contre une autre armée, et les choses se passent très mal. Et ça se passe tellement mal qu'il décide de faire appel à une corne magique, la corne de Suzanne. Ils vont souffler dans la corne pour essayer d'appeler de l'aide. Ils ont une prophétie, si vous soufflez dans cette corne, il y aurait de l'aide qui vient. Donc ils soufflent dans la corne et ils attendent de l'aide. Et il y a un guerrier aguerri, un homme vaillant et fort qui doit aller rencontrer, qui doit aller à un des endroits où on pense que peut-être cette aide va arriver. Et là, il découvre, ce guerrier, 4 enfants, Peter, Suzanne, Edmond et Lucie. Et ce sont des enfants, ils ont entre 10 et 15 ans. Et il est un peu déçu en fait, il s'attendait à, s'ils allaient avoir de l'aide pour une guerre, il faut des guerriers. Et ils ont des enfants. Alors après, il découvre que Suzanne sait très bien tirer avec l'arc, que Peter et Edmond peuvent se battre, que Lucie a une potion magique pour guérir. Donc, en fait, ces 4 enfants sont très, très utiles et permettent
spoil alerte, de gagner la bataille. Mais bon, ce pourquoi je parle de tout cela, c'est que quand le guerrier il rencontre les quatre enfants, il dit mais c'est pas là notre secours, quoi. Ces quatre enfants, ils vont pas gagner la guerre pour nous, quoi. C'est pas possible. Et je pense que pour moi, c'est un rappel que les serviteurs de la parole sont des gens ordinaires. Les personnes qui vous ont parlé de l'évangile sont pas forcément des gens extraordinaires qui marchent sur l'eau, voilà, c'était des pêcheurs. Et tous les pasteurs de la terre sont des pêcheurs. Et parfois leurs vies sont tachées par la faiblesse et la médiocrité, pour ne pas dire l'injustice. Et pourtant, Jésus il travaille à travers ses serviteurs de la parole et il donne des serviteurs de la parole des cadeaux pour son Église, même dans leur faiblesse. Toute Église est fondée sur cette parole communiquée à travers des serviteurs. Sans l'Évangile, il n'y a pas de conversion. Sans parole, il n'y a pas d'édification. Et donc, le corps est toujours façonné et formé par la parole. Verset 11. C'est lui, c'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme bergers et enseignants. Donc, juste petite parenthèse. Donc, comment est-ce qu'on fait paître le troupeau en tant que berger? C'est par la parole, en enseignant la parole. Donc, des pasteurs docteurs, ceux qui doivent enseigner pour nourrir. Verset 12. Il l'a fait, Christ l'a fait, pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, j'aimerais commencer à la fin. La fin, c'est la maturité, stature parfaite de Christ. C'est quelqu'un qui est grand et fort. C'est la tête est Christ et puis le corps, il est en bonne santé. Ça, c'est la fin. Comment on y arrive? Eh bien, il y a l'édification, verset 12. Donc ça, c'est le travail de construction. Comment on y arrive? C'est par des tâches de service. Comment on arrive aux tâches de service? C'est par des saints qui sont formés. Et comment on arrive à des saints qui sont formés? C'est par les serviteurs de la parole. Donc, l'enchaînement logique, si on commence à la fin, c'est le corps, mûr et fort et en bonne santé. Pour y arriver, il faut des tâches de service. Et ça, on va y voir, c'est beaucoup de choses en fait. Pour arriver à cela, il faut que les saints soient formés par la parole. Et pour arriver à ça, il faut des serviteurs de la parole qui donc partagent cela. Les saints, c'est tous les chrétiens. Donc, faut pas, donc dans ce texte-là, quand ça parle de former les saints, ce n'est pas une catégorie spéciale, c'est tous ceux qui ont été transformés par Christ. Donc, sanctifiés, mis à part pour Christ. Et ce qu'on voit ici, ces tâches, ça parle de former les saints aux tâches de service. Ces tâches de service, c'est tout ce que font les chrétiens pour Jésus. Ça peut inclure, par exemple ce matin, quelqu'un vous a préparé un café. Ça, c'est une tâche de service. Julie joue du piano, une tâche de service. Il y a eu cette semaine, le ménage a été fait à la chapelle rue d'Éterne, tâche de service. Laura avec les enfants en train de leur partager la parole de Dieu, tâche de service. Mais aussi, quelqu'un peut-être à la fin de la célébration vous dira une parole d'encouragement, tâche de service envers Jésus-Christ. Peut-être que cette semaine vous aurez l'occasion à la machine de café dans votre travail de parler de l'évangile et d'être un témoin du Christ. Ça aussi, c'est une tâche de service. Les tâches de service peuvent être des services de la parole, prêcher un sermon ou partager l'évangile avec un voisin. Ça peut être des tâches de service très simples, accompagner une personne isolée, essayer d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, et ainsi de suite. Il y a une grande variété de toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, en fait, quand elles se font, quand elles existent, elles contribuent toutes ces tâches contribuent à l'édification du corps. Et parfois, peut-être, on peut se dire, certains peuvent se dire, eh bien, moi, à ma place, je ne sers pas à grand-chose. Mais en fait, c'est faux. Votre sourire, votre parole d'encouragement, le fait que vous avez proposé un jus d'orange à quelqu'un qui est venu ce matin, ces tâches de service contribuent à ce que l'Église grandisse. Donc, le commencement, c'est la parole. La parole est donnée par des serviteurs. Et donc, les responsables doivent garder cette priorité de partager cette parole et doivent faire ça parce que cela nourrit les tâches de service, cela fait venir des tâches de service. On peut faire venir des tâches de service autrement. On peut faire venir des tâches de service par la culpabilité, par des traditions culturelles.
Nous croyons que les tâches de service véritables viennent de l'Évangile. Et quand quelqu'un reçoit la parole de Christ, il est motivé pour donner un coup de main, pour servir avec ce qu'il a. Par ces paroles-là, la parole de Christ et de l'Évangile, eh bien les gens sont invités et sont attirés à des services, et puis, ensemble, se servent mutuellement, s'épanouissent, grandissent, et avec la joie du Seigneur, s'engagent pour la croissance du corps. Jésus donne les serviteurs servent la parole, et le règne de Jésus est mis en œuvre dans la vie des uns et des autres. Et quand ça commence à être vraiment mis en œuvre, ce règne de Jésus, et l'un l'autre, on se donne un coup de main, on met en place le pain pour la scène, et ainsi de suite, eh bien, on grandit ensemble. La parole va nourrir des tâches pratiques, la parole va aussi nourrir des tâches de la parole, donc à partager l'évangile ou enseigner dans un cadre précis, par exemple auprès de jeunes lors d'un camp d'été. Mais le résultat de toutes ces choses ensemble, c'est un corps qui grandit, un corps sain. Chacun peut être, par exemple, engagé avec qui il est, avec ce qu'il est. Et dans un sens, chacun est indispensable. Pour que l'Église grandisse, eh bien, on a besoin, pas d'un pasteur, on a besoin de tous, à leur place, avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent faire. Pour ma part, j'ai souvent reçu les choses les plus encourageantes de personnes qui étaient peut-être tout jeunes dans la foi. Je pense il y a quelques mois à quelqu'un qui venait récemment de découvrir l'Évangile, qui a pu dire une parole qui m'avait vraiment béni et encouragé. Il n'y a pas, dans un sens, besoin d'être très mûr dans la foi pour être utile dans la construction du corps. Il n'y a pas besoin d'être formé en théologie pour, avec l'aide de Dieu, faire du bien les uns aux autres et contribuer à cette construction. Il y a quelques erreurs dans les existences, dans les fonctionnements des églises. Il y a l'erreur de l'église gourou, où tout passe par le pasteur et il doit tout faire et rien ne se fait sans lui et il doit être tout le temps au centre de tout. Alors ça, c'est déjà un désastre pour le pasteur qui va s'épuiser et puis en plus peut-être va croire que tout doit passer par lui. Et puis c'est un désastre aussi pour les chrétiens dans l'église qui ne seront pas bénis par leur propre service. Il y a l'autre erreur, l'erreur je dirais opposée, qui serait de dire il n'y aurait pas d'apport des serviteurs de la parole et donc on est tous ensemble en train de faire des choses, mais il n'y a aucune nourriture par un serviteur de la parole. Et donc à ce moment-là, eh bien, c'est les brebis qui s'essoufflent, qui ne reçoivent pas la nourriture et l'eau qu'il faut de la parole. Et donc le bon équilibre, ce n'est pas une absence de nourriture ou une centralisation à outrance, mais un réel leadership de la part des serviteurs de la parole, et puis un réel engagement les uns des autres, chacun à son niveau, avec les dons qu'il a, avec la personne qu'elle est. Et à ce moment-là, eh bien, le corps grandit réellement, pas à pas. Chacun est à sa place. Alors, j'ai regardé là récemment les listes des engagements, la sono, le ménage, le groupe des enfants, donc les 4-7 ans, le groupe des moyens, les 8-10 ans, le groupe des collégiens et maintenant lycéens, la musique, l'hospitalité, l'accueil. Je trouve qu'à l'Exeter, on en est béni par l'engagement de beaucoup de personnes. Et ça fait qu'on peut avancer. Et on ne se repose pas sur une personne, mais on n'est pas non plus dans une logique où il n'y aurait pas de responsable, on va dire. Les conséquences d'un tel fonctionnement, nourriture et encouragement et parole apportée, et puis service les uns les autres de la parole ou service pratique, c'est une église qui grandit. Verset 12. En vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Je vais vous lire dans une autre traduction, la traduction du Summer, les versets 12 et 13. Jésus a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste
toute la plénitude qui nous vient de Christ. Pour y arriver, on a besoin de chacun. Et pour y arriver, on a besoin de serviteurs de la parole. Et j'aimerais noter qu'un corps du Christ, le corps de l'Église, c'est comme un corps physique, c'est-à-dire ça dépend d'un renouvellement constant. Apparemment, nos cellules sont en train tout le temps de mourir et d'être renouvelées. C'est la nature du corps, la peau, mais même aussi les autres cellules, même le cœur et ainsi de suite. Il y a un renouvellement constant. L'Église de Christ est aussi là-dedans. Il y a ce mouvement de maturation par la nouveauté, par l'engagement, par la diversité. Le but, c'est bien sûr, verset 14, que nous ne soyons plus des petits-enfants, ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habiter dans les manœuvres d'égarement. Donc on ne se laisse pas égarer aussi bien si on a plus de maturité. Un autre but, verset 15, c'est qu'on dise la vérité dans l'amour. En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Un des signes que la parole de Christ demeure en nous, c'est que nous disions la vérité dans l'amour. C'est difficile, mais ça fait du bien. Et c'est ainsi que nous grandirons ensemble. Le proverbe chinois que vous connaissez bien, si tu veux nourrir un homme, donne-lui un poisson. Si tu veux qu'il n'ait jamais faim, apprends-lui à savoir pêcher, à se servir d'une canne à pêche. Et j'utilise cette image-là pour nous rappeler que la question de la parole, c'est bien sûr pas juste que nous l'apporte, mais les serviteurs de la parole nous aident aussi à apprendre à nous nourrir nous-mêmes. Donc c'est ensemble qu'on écoute la parole le dimanche, mais chacun chez lui écoute la parole dans la semaine afin de continuer à grandir. Parce que c'est en écoutant la parole qu'on découvre et qu'on apprend à mieux connaître l'amour de Jésus-Christ. Et en découvrant l'amour de Jésus-Christ, dans Éphésiens 3, ça nous parle de la grandeur de l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. Eh bien, la parole nous donne ce qu'il faut pour grandir. Quand la parole de Dieu est absente, eh bien, le peuple de Dieu meurt de faim. Où le peuple de Dieu sombre dans un vague christianisme culturel qui n'a pas d'impact sur des vies transformées, ni d'ailleurs dans l'éternité. Et sans la parole de Dieu, le corps du Christ devient des enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine. 2 siècles après le ministère de Jean Calvin à Genève, les pasteurs protestants de la Compagnie des pasteurs de Genève ont décidé d'arrêter d'enseigner la parole de Dieu. Pour soi-disant éviter toute polémique, ils ont interdit pour les pasteurs à Genève tout enseignement sur la divinité du Christ, sur le péché originel, sur la grâce de Dieu et sur la prédestination. C'était une première expression, donc 2 siècles après Jean Calvin, 1750, autour de ça, de ce qu'on appelle le libéralisme théologique. Les doctrines historiques de la foi sont mises de côté. On ne parle pas du péché, on ne parle pas de la divinité de Christ et ainsi de suite. Et donc, exactement 2 siècles après la mort de Jean Calvin, 1764, Jean-Jacques Rousseau a écrit ceci au sujet de la Compagnie des pasteurs de Genève. On ne sait plus ce qu'ils croient ou ce qu'ils ne croient pas. On ne sait même pas ce qu'ils font semblant de croire. Fin de citation. On peut lire que l'Église chrétienne disparaît en Europe. Il y a de moins en moins, en termes de pourcentage de la population, de moins en moins de personnes qui vont dans les églises. Moi, je pense qu'en fait, l'Église qui disparaît, c'est une coquille qui est déjà vide. C'est-à-dire, c'est des structures où la parole de Jésus n'est en fait déjà pas au centre de ce qui se fait. Alors que là où la parole de Jésus est annoncée, et là on essaye de vivre des vies en réponse à cela, il y a une réalité de vie spirituelle et une croissance. Le contraire de l'Église qui disparaît, c'est une Église qui est nourrie de la parole, qui dit la vérité dans l'amour les uns aux autres, qui est prêt à l'entendre aussi, et qui grandit à tout point de vue vers Christ, un corps formé, façonné par la parole. Au début du XIXe siècle, en France, il y avait très peu d'enseignement de la parole de Dieu. Et en 1816, en chemin pour d'autres terres, un certain Robert Haldane est venu de l'Écosse et est arrivé à Genève. Et il a proposé à des étudiants en théologie et à des pasteurs d'étudier la Bible ensemble. Et il a commencé à ouvrir l'épître aux Romains, l'épître de Saint Paul aux Romains, et à prier avec eux. Et il répétait que la croix de Jésus était au centre de la foi chrétienne
qui a besoin de répondre personnellement à ce que Jésus a accompli. Et un certain nombre d'étudiants en théologie ou de jeunes pasteurs sont passés par ces rencontres, un certain César Malan, un certain Louis Gossen. D'autres ont eu écho de ces choses et ont été touchés, Ami Bost, Henri Pitt, Félix Neff, Frédéric Monod. Et par la suite, ces hommes se sont éparpillés un peu en France, et dans les années 1820-1830, on parle d'un vrai réveil en France. Des milliers de personnes sont converties, de nombreuses églises ont été fondées, les premières églises baptistes, les premières églises évangéliques libres, et des leaders de l'église ont été formés. Louis Gossen a été un théologien, il a écrit un livre de théologie sur l'inspiration de l'écriture. Félix Neff a été un évangéliste dans le sud-sud-est de la France, et il a beaucoup œuvré pour l'avancement de l'évangile par là. Et Frédéric Monod a été, beaucoup le diraient, le plus grand prédicateur du milieu et de la deuxième moitié du XIXe siècle. C'était quelques hommes dans une chambre d'hôtel, c'était l'Épître aux Romains, c'était la croix de Jésus. Ça n'avait pas l'air de grand-chose. Vous imaginez le passant qui voit une demi-douzaine de jeunes hommes ouvrir la Bible avec un autre homme qui parlait pas si bien que ça le français et qui ont étudié ensemble ce texte. Et pourtant, c'était un moment historique. Et par la suite, des milliers de personnes ont été touchées et des milliers de personnes ont été sauvées pour l'éternité. La croix de Christ a été annoncée, le corps de Christ a été édifié. Jésus donne des serviteurs de la parole. C'est son cadeau. Le but, c'est que le corps soit nourri. Le but, c'est que chacun puisse servir avec qui il est, la situation dans laquelle il se trouve, et qu'ainsi ce corps soit façonné, formé par la parole. On a besoin de chacun. On a besoin peut-être des paroles d'encouragement simplement des uns ou des autres. Est-ce que ça vous arrive de venir à l'église avec cette attente d'être utile? Eh bien, vous êtes indispensables, pas juste utiles, mais indispensables. On a besoin les uns des autres pour grandir réellement. Le corps formé, façonné par la parole, et les uns avec les autres, qui grandit ensemble. Et notre prière, c'est que l'Esprit de Jésus continue à faire cela parmi nous. Prions ensemble. Jésus l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous former et que nous puissions servir et qu'ainsi nous puissions grandir ensemble, être bâtis, construits, que nous arrivions à cette maturité d'adulte, cette mesure de la stature parfaite de Christ, que nous ne soyons pas des petits-enfants, que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine, que nous puissions dire la vérité dans l'amour. Seigneur, fais-nous grandir à tout point de vue vers celui qui est notre tête, Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions.